Sarkozy avant lui, même Chevènement, Macron, etc. Mais ils oublient toujours qu'il y a un contrepoint dans la pratique de Napoléon, c'est que ce n'est pas, contrairement à ce que j'ai entendu de la part de Dimitri, les imams qui lui apportent une charte de la République. Ce ne sont pas les rabbins qui ont apporté quelque chose à Napoléon. C'est Napoléon qui leur a dit, qui leur a posé des questions et qui leur a dit, là, ça me plaît pas dans votre loi, vous m'enlevez ça. Et les rabbins ont obtempéré. J'attends, parce que c'est toute la problématique. On croit que le problème, c'est qu'ils sont étrangers. C'est un problème parce qu'ils permettent la mainmise de puissances étrangères sur des populations qui vivent en France. Mais ça ne règle pas le fait qu'ils soient français, le problème de l'islam. C'est-à-dire le fait qu'il y ait dans l'islam un texte qui vient en gros, qui a été écrit autant à la Mecque, et un texte qui a été écrit à Médine par le prophète Mahomet. Quand il était à la Mecque, en gros, en très gros, il est pacifiste car il cherche des alliés, et donc tout est amour. Et quand il est à Médine, c'est devenu un chef de guerre, et donc tout est guerre et tout est sang. Alors, et donc il faudrait, par exemple, je vous donne un seul exemple. Et après je vous ferai réagir parce qu'il n'a pas terminé. Un seul exemple. Chevènement, ça fait donc 20 ans, avait essayé d'imposer à une conférence comme ça islamique uniquement un point: la suppression de l'apostasie condamnée à mort. Vous savez, pour un musulman, celui qui change de religion, qui passe de l'islam à une autre religion, est condamné à mort. L'islam et les représentants de l'islam ont toujours refusé. Mordicus, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire. Et quand on a le CFCM, on a vu le président du CFCM dire que pour la fraternité, liberté, égalité, fraternité, il fallait renoncer aux caricatures, vous avez vu. Donc on voit bien que non seulement ils ne veulent pas se soumettre à la tradition française, mais même ils veulent imposer une tradition. Alors c'est certains d'entre eux, en tout cas, veulent imposer une tradition islamique à la France. Et d'ailleurs, l'initiative autour de ce conseil des imams, il est assez mal pris quand même par les musulmans. Deux réflexions qui vont compléter ce que vient de dire Eric. D'abord, ce qu'est en train de vouloir faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire créer ce conseil des imams et dire aux musulmans: organisez-vous, formez professionnellement vos imams et détachez-vous de l'influence étrangère. C'est réparer une erreur qui a été commise il y a de ça 30 ans, c'est-à-dire cette idée de sous-traiter, en réalité, la formation des imams aux puissances étrangères. Et on s'est rendu compte avec le temps, notamment vis-à-vis de la Turquie, que la Turquie n'avait pas pour simple but, en nous envoyant des imams fonctionnaires de l'État turc, de simplement servir l'islam. Il y avait derrière des objectifs politiques. Et donc, il y a cette idée-là d'abord. Et puis alors, sur l'aspect du concordat, ce qui est intéressant, c'est que, en réalité, dans la scénographie d'Emmanuel Macron, c'est le CFCM qui vient présenter son conseil des imams et qui viendra apporter cette charte des valeurs de la République dans 15 jours. En réalité, on tourne autour du pot parce qu'on est coincé par la loi de 1905 qui concrètement qui n'existait pas au temps de Napoléon. Voilà, qui empêche l'État de contrôler, d'organiser les religions en France. Donc on invente totalement en fait cette scénographie, mais le but c'est celui en fait de faire de l'islam, cette tentative en tout cas, d'en faire un culte, une religion